À travers cette vidéo, vous allez suivre le parcours d'une biopsie et d'une mastectomie partielle au sein du groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph, de leur prélèvement jusqu'à leur analyse au microscope. Le service d'anatomopathologie, ou plus communément ANAPAT, est un service médical au sein de l'hôpital. Il a un rôle majeur dans la prise en charge des patients atteints d'un cancer. Sa mission principale est d'établir le diagnostic de cancer des lésions suspectées à l'examen clinique ou à l'imagerie. Ainsi, chaque année, nous analysons plus de 21 000 prélèvements, dont 500 biopsies du sein et 700 mastectomies. Notre service se divise en deux parties distinctes dans l'hôpital. Une salle de macroscopie, à proximité des blocs opératoires, et un espace technique avec les bureaux médicaux au niveau du bâtiment Saint-Luc. Les biopsies mammaires sont des échantillons de la lésion sous la forme de petits fragments ou carottes. Elles sont prélevées au centre Marie-Thérèse par un radiologue. L'analyse des biopsies permet de porter un diagnostic initial. Les mastectomies sont des ablations partielles ou totales du sein. Elles sont prélevées au bloc opératoire par un chirurgien et permettent de retirer la totalité de la lésion. Le prélèvement obtenu est immédiatement déposé dans un flacon identifié contenant un liquide fixateur appelé formol. Il est ensuite adressé au service d'anatomopathologie accompagné d'une feuille de demande d'analyse remplie par le radiologue ou le chirurgien. Pour les biopsies, un coursier les apporte du centre Marie-Thérèse jusqu'en salle de macroscopie. Les mastectomies sont directement déposées par les équipes du bloc à travers le SAS qui les relie à la salle de macroscopie. La secrétaire réceptionne le prélèvement. Elle vérifie la concordance entre la feuille de demande d'analyse et le pot adressé. Si tout est conforme, le prélèvement est enregistré dans le logiciel informatique. Un numéro unique d'identification lui est attribué, permettant sa traçabilité. Les flacons sont stockés dans une armoire ventilée. La fixation en formol se poursuit. Elle est au minimum de 6 heures pour les biopsies. Les mastectomies vont fixer 48 heures, voire plus, si elles sont volumineuses. Le formol permet d'éviter l'altération du tissu et de le fixer dans son état d'origine. Le lendemain matin, le technicien de macroscopie dépose les biopsies dans des petits carrés en plastique appelés cassettes. Dessus figure le numéro d'identification préalablement gravé. Le nombre de fragments et la taille sont renseignés. Pour les mastectomies, cette étape est plus longue et elle est le plus souvent réalisée par un médecin. Le but principal de leur analyse est de s'assurer que la qualité totale de la tumeur a bien été retirée, c'est-à-dire qu'il existe un liseré de tissu normal suffisant en périphérie. Pour conserver l'orientation de la pièce, le chirurgien rajoute des fils sur certaines berges de la mastectomie. De l'encre de différentes couleurs est déposée sur chaque berge afin de conserver l'orientation de la pièce lors de l'analyse au microscope. L'ancrage permet également de mesurer avec précision la marge de tissu normal. La mastectomie est ensuite découpée en tranches. La taille de la tumeur et sa distance par rapport aux berges sont mesurées. Les fragments d'intérêt sont sélectionnés et sont déposés dans des cassettes numérotées, puis ils sont repérés sur un schéma. En moyenne, entre 10 et 20 cassettes sont réalisées pour une mastectomie partielle. Le reste de la mastectomie est conservé dans des armoires ventilées jusqu'à 3 semaines après l'édition du compte-rendu. Les cassettes sont immergées dans le formol. En fin de journée, un technicien achemine toutes les cassettes vers l'autre partie du service. Une fois là-bas, le technicien les dépose dans un premier automate appelé VIP. Les fragments tissulaires au sein des cassettes vont y subir une succession de bains d'alcool, de xylène puis de paraffine fondus pendant toute une nuit. Le lendemain matin, un technicien retire les cassettes de l'automate et les apporte en salle d'inclusion. Il dispose chacun des fragments des cassettes dans un moule métallique pour qu'ils soient enrobés de paraffine. Une fois la paraffine refroidie, le technicien démoule ce que l'on appelle le bloc de paraffine contenant le fragment d'intérêt. D'autres techniciens coupent ensuite les blocs de paraffine à l'aide d'un microtome. Des rubans de 3 microns d'épaisseur sont obtenus et sont étalés sur une lame de verre. Une lame blanche est ainsi obtenue. Le technicien dépose les lames blanches dans un automate de coloration où elles vont être plongées successivement dans différents bains de réactifs. Cette étape permet de colorer la coupe de paraffine. Les lames sont maintenant prêtes à être analysées au microscope. Elles sont disposées sur des plateaux, accompagnées du bon de demande. Les lames sont attribuées aux médecins pathologistes qui les interprètent au microscope. Un compte-rendu préliminaire est élaboré définissant la présence ou non d'un cancer, son type, ses caractéristiques et les différents éléments importants pour sa prise en charge. Dans de nombreux cas, une étape supplémentaire est nécessaire avant la validation du compte-rendu. C'est l'analyse d'immunohistochimie. Elle permet de démontrer la présence ou l'absence
de protéines spécifiques, les antigènes, situées dans les cellules tumorales. Pour le cancer du sein, on cherchera à savoir si les cellules tumorales expriment les récepteurs hormonaux et la protéine HER2. Le lendemain de la demande d'immunohistochimie, les techniciens réalisent de nouvelles lames blanches sur le bloc d'intérêt. Les lames sont ensuite déposées dans un automate spécifique où elles subissent plusieurs étapes de préparation et de réaction durant plusieurs heures. Ce procédé nécessite 24 à 48 heures au minimum de temps de technique additionnel, ainsi qu'un temps d'analyse supplémentaire au microscope par le médecin pathologiste. Dans notre service, un résultat de biopsie de sein est communiqué en moyenne au bout d'1 semaine et de 2 semaines pour une mastectomie. Le médecin pathologiste dicte le compte-rendu final, la secrétaire le frappe et l'édite. Puis il est transmis au médecin ayant en charge la patiente. Le résultat de l'analyse anatomopathologique sera communiqué à la patiente lors d'une consultation afin qu'il soit clairement expliqué. Le diagnostic et les différents éléments du compte-rendu permettent de proposer une prise en charge adaptée. Une fois le compte-rendu édité, les lames et les blocs sont conservés dans les archives du service pour une durée légale de 20 ans.